Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin avec la Fédération algérienne de football. Elle annonce dans un communiqué de presse avoir transmis à la Confédération africaine de football un rapport détaillé et illustré sur l'état des lieux du stade du 5 juillet 1962 d'Alger. L'instance fédérale a dépêché une commission afin d'examiner l'état d'avancement des travaux de prise en charge des réserves émises par la commission de la CAF. Pour rappel, deux clubs algérois sont qualifiés en compétition africaine cette saison. Le CRB Louizdad et le MC Alger. La qualification du stade du 5 juillet 1962 par la CAF est capitale pour les deux formations. Un bond auprès d'Idrissa Gana Gueye. Le PSG s'est largement imposé à Nice ce dimanche pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Idrissa Gana Gueye a dû quitter le pré dès la 23e minute et on en sait un peu plus sur sa blessure. Une blessure au pied gauche contractée suite à un léger contact avec le Niçois Kefren Turam. Pablo Sarabia avait remplacé le milieu de terrain, mais les nouvelles en provenance de l'Alliance Rivera sont plutôt bonnes. C'est seulement une petite blessure. Il a pris un coup, mais on pense que ce n'est pas grave, a en effet rassuré l'entraîneur francilien Thomas Tuchel au terme de la rencontre en conférence de presse, lui qui a certainement été soulagé de ce constat alors que le PSG souffre physiquement depuis le début de la saison entre blessures, suspensions et méformes générales au sein de l'effectif professionnel. Gana Gueye n'a pas été le seul joueur africain blessé durant ce match. Youssef Attal aussi, l'international algérien avait face à lui un Kylian Mbappé des grands jours. L'international français a tout réussi sur le côté droit de Nice et les deux premiers buts du PSG sont venus sur des erreurs d'Attal. L'Algérien de retour à la compétition n'a rien pu faire face à la vivacité et la qualité technique de Mbappé. En deuxième période, Youssef Attal a été légèrement mieux et il a mené une très belle action après avoir dribblé Bakker et tenté un tir cadré bien sorti par Navas en corner. Attal, qui revient d'une longue blessure au genou, a malheureusement rechuté et a été victime d'un claquage et souffrirait au niveau des ischios en attendant les tests médicaux qu'il va effectuer très prochainement. Dernier point Afrique avec une page noire. L'ancien défenseur international camerounais, Ephraim Bom, figure respectée au pays des Lions indomptables, est décédé le 20 septembre, ce dimanche, à son domicile à Douala à l'âge de 66 ans. Audacieux, combatif et fougueux, Ephraim Bom, toute griffe d'or, aura symbolisé presque à la perfection l'image du lion indomptable du Cameroun, latéral gauche rapide, intraitable au duel, clairvoyant dans l'anticipation et à l'aise balle au pied. L'enfant de Yaoundé est certainement l'un des meilleurs latéraux de toutes les couvées de la sélection camerounaise. Qu'il repose en paix. Seconde partie de la matinale en Italie, le retour des spectateurs pourrait avoir lieu rapidement en Série A. Les règles actuelles permettent jusqu'à 1000 personnes d'assister à des événements en plein air, tels que des concerts et des productions théâtrales. Le football n'étant pas considéré comme différent, il devrait avoir le même traitement, bien que pour l'instant, la décision du gouvernement ne couvre que les rencontres de Série A. D'après des informations de Sky Sport Italia, la nouvelle décision sera valable à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 octobre prochain. À cette date, il devrait y avoir une autre révision basée sur les dernières données de la pandémie de coronavirus. Nous filons en Espagne désormais avec le Barça. Ronald Koeman a tenu à apporter des éclaircissements au sujet de ce qui s'est dit durant son entrevue avec Ricky Puig. Je lui ai recommandé de partir en prêt. C'est aussi valable pour Carles Alenya et Pedri, a confié Ronald Koeman. Ces gars doivent jouer. Ils ont beaucoup de concurrence ici. Je lui ai dit qu'il avait un avenir ici et que nous réfléchissons à la meilleure façon pour lui de réussir au Barça, a précisé le néerlandais. Alors, pour ou contre un départ de Ricky Puig en prêt? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous partons en Angleterre, ici, et en seulement 2 matchs. James Rodriguez a déjà mis tout le monde d'accord et pour cause, sa seule présence change totalement le style de jeu des Toffees. Positionné tantôt dans l'axe, tantôt dans l'aile droit, l'ancien joueur de Monaco plane pour ses débuts en Premier League. Très remuant contre Tottenham 1-0 la semaine passée, avec 5 grosses occasions créées. James a fait encore plus fort lors du succès contre West Bromwich Albion 5-2. En effet, le cafetero a inscrit sa première réalisation dans ce style si particulier d'une frappe dans le petit filet à l'entrée de la surface avant de déposer le ballon sur la tête de Calvert-Lewin pour le dernier but. Entre-temps, James a été à l'origine du but de Michael Keane. Et si Everton va bien, Manchester United non. Ancien Red Devil, Patrice Evra a observé avec consternation la défaite de Manchester United à Old Trafford face à Crystal Palace dans le cadre de la première journée de Premier League. Pour l'ancien mancunien, United doit signer de nouveaux joueurs. Et ça, impérativement. Et c'est donc terminé pour cette matinale du lundi, chers amis internautes qui nous suivent un peu partout. La famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.